Franchement, wow, quelle performance incroyable de l'Olympique de Marseille de De Zerbi face au PSG. Une victoire méritée avec la manière et une bataille tactique totalement remportée par le technicien italien face à l'entraîneur de l'année, Luis Enrique, qui vient d'être nommé. On va parler de la rencontre principalement, un petit mot sur le ballon d'or en fin de vidéo. On se retrouve en tout cas après ce classique OM-PSG, victoire 1-0 sur un but d'Aguerre pour l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Un match immense qu'on va commenter ensemble. Et avant tout cela, j'ai envie de féliciter Roberto De Zerbi. Une prestation tactique de la part de l'entraîneur marseillais incroyable. La liberté laissée à Amin Gouiri et à Mason Greenwood devant, ça a permis à l'équipe de mieux presser et surtout de mieux attaquer avec deux joueurs qui étaient parfois dans l'axe, parfois sur la droite. Le choix de Timothée Weah pour bloquer complètement, museler Nuno Mendes dans un rôle de piston où il a quand même pu attaquer et toucher des ballons sur l'entièreté du flanc droit. Il a sorti une performance immense. De l'autre côté, Emerson est resté très bas pour bloquer Hakimi, ça a marché. L'OM a tout simplement coupé les ailes au PSG alors que c'est les deux meilleurs latéraux du monde en face et ça a permis à Marseille de concentrer le jeu sur le milieu de terrain. Et là, Højbjerg et O'Reilly ont sorti de très belles performances dans l'entrejeu. Franchement, un match complet de la part des individualités olympiennes, mais qui ont été préparées à la perfection par Roberto De Zerbi. On va y venir en détail. J'ai envie de dire un grand bravo au technicien italien. C'est magnifique ce qu'il vient de proposer tactiquement ce soir. C'est grâce à lui, avant tout, cette victoire contre le PSG de Luis Enrique, qu'il a complètement muselé tactiquement. Déjà, il a fait le choix de mettre Pierre-Emerick Aubameyang sur le banc pour avoir plus de mobilité, plus de flexibilité dans les rôles de ces trois joueurs offensifs, Paychan, Greenwood et Guiri. J'ai dit trois joueurs offensifs parce que Timothy Weah, sur le papier, sur la composition d'équipe, on a l'impression que c'est lui le quatrième offensif, mais il avait un réel rôle de piston et avait d'abord comme rôle d'empêcher Nuno Mendes de passer dans son dos et de prendre la profondeur avant d'attaquer, même s'il a su attaquer dans cette rencontre. Et déjà ça, c'était magnifique. L'animation offensive de Marseille était très fonctionnelle et surtout elle était fonctionnelle également sans ballon. Ça veut dire qu'au pressing, si Guiri était à droite parce que c'est l'action, le jeu l'a emmené à droite et le ballon a été perdu, et ben il savait parfaitement comment presser et orienter les trois défenseurs parisiens à la relance. Pareil pour Greenwood, les deux ont fait un match parfait dans l'effort et dans le positionnement et ça a été magnifique. Alors aucun des deux n'a marqué, c'est vrai, il manque un but à chacun d'entre eux. Les deux en plus ont eu des phases, des occasions pour marquer. Guiri a touché la barre, Greenwood était parti dans l'axe pour un face-à-face, mais a poussé le ballon trop loin. Donc les deux auraient pu mettre leur but ce soir. Et c'est dommage parce que sinon ce serait peut-être l'un des deux l'homme du match. Mais en tout cas, une performance dans l'envie, dans le placement, dans l'intelligence de jeu et dans la complémentarité entre les deux fonctionnaient comme un seul homme en bougeant sur le terrain et en se trouvant. Et ça, c'était magnifique. Et ça, c'est un grand bravo à Roberto De Zerbi qui a mis sa patte là-dessus. En plus, l'entrée de Aubameyang était également très bien sentie puisqu'il a apporté tout son impact, son leadership et son envie en entrant en jeu. Il avait la bonne attitude également, donc ça, c'est une des premières grandes réussites de De Zerbi. Autre immense réussite du technicien italien, donc on va y revenir plus en détail, c'est Timothy Weah qui avait un rôle de piston droit et qui a été le meilleur latéral sur la pelouse ce soir. Et pourtant, il y avait Hakimi, Mendes, Emerson, et pourtant le meilleur latéral, c'est un ailier droit de métier, presque buteur, qui a fait un match de dingue. Il a complètement muselé un Nuno Mendes qui était, je trouve, à côté de ses pompes, mais ça ne change rien au fait que Timothy Weah l'a détruit. Il a récupéré un nombre de ballons immense sur l'aile et il ne l'a pas laissé respirer de la rencontre. D'ailleurs, c'est quand Timothy Weah a pris son carton jaune et ensuite est sorti qu'on a vu Nuno Mendes progressivement apparaître, exister dans cette rencontre après une première mi-temps cataclysmique de la part du latéral portugais. Peut-être qu'il avait la tête à Châtelet, on ne sait pas. Mais en tout cas, grand match de Timothy Weah qui est un clair candidat, je trouve, presque au trophée d'homme du match de cette rencontre, tant il m'a impressionné. De l'autre côté, Igor Péchan, il y a de l'envie, mais il y a beaucoup d'approximations. Ça, pour le coup, voilà, c'est une nouvelle recrue, on peut s'y attendre. C'est peut-être lui qui a le plus raté son match côté OM parce que derrière lui, il y avait Emerson qui a fait un excellent travail sur un Hakimi qui jouait quasiment ailier droit sur ce match, puisque c'était presque Marquinhos, le latéral droit du PSG. Emerson a fait un excellent boulot défensif sur le Marocain, pareil, en l'empêchant de passer, en l'empêchant de s'exprimer pendant une majeure partie de la rencontre. Quand Paris s'est mis à vraiment pousser, il y a eu deux trois phases où Hakimi a eu des ballons dangereux, mais c'était très rare tout au long de cette rencontre et surtout c'est venu au moment où Paris a tout donné, a ajouté toutes ses forces dans la bataille. Avant, Marseille avait le contrôle de cette rencontre. Un contrôle qui a été permis par une belle assise au milieu de terrain. O'Reilly a fait une première mi-temps
parfaite dans la justesse technique, dans ses choix. Un petit peu plus compliqué, je trouve, au fil du match ensuite et en seconde période, mais le relais a été pris par Pierre-Emile Højbjerg qui lui a très bien terminé la rencontre. On sent que c'est un joueur d'expérience, on sent que c'est un joueur qui aime briller dans ce genre de contexte et il l'a fait, il est monté en puissance dans sa rencontre, il a pris la mesure du milieu parisien et il a délivré une très belle performance. La défense marseillaise également a été au niveau. Balerdi a harangué le Vélodrome, à faire hurler de toutes leurs forces les supporters marseillais, des interventions défensives très justes, une rencontre maîtrisée de sa part, un grand match aussi de Naïf Aguerd. Bien sûr, il marque le but et il est élu homme du match grâce à ça, mais il a été très solide dans ses duels et on sent toute l'expérience qu'il apporte à sa ligne défensive. Celui qui était le moins en vue peut-être, c'est Benjamin Pavard finalement. Un match solide de sa part, mais c'est clairement celui qui ressort le moins des 3 individualités défensives marseillaises. Et il ne faut pas oublier bien sûr Geronimo Rulli qui sort de ce match avec un clean sheet, quelques belles parades et surtout il enchaîne sur son match contre le Real Madrid avec une autre performance XXL dans les cages. Et si je suis si dithyrambique avec les Marseillais, c'est parce qu'en face, Paris n'a pas existé, le PSG n'a pas existé. Ça a été une rencontre très compliquée. On a parlé déjà de Hakimi et de Mendes qui ont été complètement muselés sur les ailes. Et ensuite, on peut aussi parler du milieu de terrain. Fabien Ruiz a été inexistant sur cette rencontre. Zahir Emery, c'est pareil, c'est le premier joueur à sortir d'ailleurs côté PSG. En attaque, Gonzalo Ramos, c'était clairement pas un match pour lui. Il était tout seul face à 3 défenseurs centraux et ça a été très compliqué. Kvaratskhelia, pareil, un gros manque de justesse dans cette rencontre, même s'il y a eu quelques bons appels de sa part. Il y a que la défense finalement du PSG qui a été bonne. Il y a une boulette de Lucas Chevalier qui coûte un but. Et du coup, ça fait mal parce que bah, s'il y a que ta défense qui est bonne et Vitinha au milieu de terrain, on va en parler, bah, c'est compliqué d'aller gagner une rencontre. Et surtout, quand tu prends un but sur une erreur à la 5e minute de ton gardien, bah, c'est facile de perdre cette rencontre et ça a été le cas. Alors évidemment, ce PSG était diminué sur ce match. Pas de Dembélé, pas de Désiré Doué, pas de João Neves. Évidemment, Luis Enrique avait moins d'options aussi sur son banc, mais a quand même fait, je trouve, certains mauvais choix avant cette rencontre. Le choix d'avoir Hakimi en pur ailier droit, c'était une idée intéressante, mais ça a été complètement contré par les consignes de De Zerbi données à Emerson. Le choix de mettre Gonzalo Ramos plutôt que Mayulu qui avait brillé contre l'Atalanta, pareil, je trouve que ça pose question. Ramos a connu une rencontre très compliquée et est sorti très tard de ce match. Au milieu de terrain, je pense que les options étaient limitées. Le choix de mettre Zahir Emery avec Vitinha et Fabien Ruiz, ça aurait pu fonctionner, mais et Fabien Ruiz et Zahir Emery n'ont pas réussi à se mettre au niveau du Portugais Vitinha qui lui a fait un bon match. En défense, là pour le coup, la charnière centrale, pas de chose à Barny avec aussi Marquinhos qui était une sorte de défenseur latéral, on va dire. Ça a bien fonctionné. Zabarny a fait une grosse, grosse performance. Là, pour le coup, sur ce plan-là, ça a marché. Mais c'est dommage, c'est difficile. Un PSG sans Barcola, sans Dembélé, sans Doué, on sent que ça manque d'une étincelle offensive pour faire vaciller une défense de l'OM qui était très bien en place. Et pareil, on a senti quand même, je trouve, cette absence de João Neves qui apporte tout l'équilibre au milieu de terrain. Donc, c'était pas facile de devoir faire avec ces absences pour Luis Enrique, mais il a quand même complètement raté sa prestation tactique, je trouve, sur cette rencontre. En tout cas, bravo aux Marseillais qui reviennent désormais à 3 points du PSG en Ligue 1. Le PSG qui n'est plus leader de Ligue 1, puisque c'est Monaco qui est en tête du championnat de France. On va maintenant passer au Ballon d'Or, puisque je viens d'avoir quasiment en direct la news. C'est fait, c'est officiel. Ousmane Dembélé est Ballon d'Or. Bravo à lui, déjà une saison immense. Il a enfin réalisé le potentiel qu'on voyait en lui depuis quasiment 10 ans. Bravo Ousmane, c'était ton année, c'est ton moment, c'est ton dernier moment. Alors certes, il y a la défaite du PSG ce soir, mais c'est pas grave, ça ne doit pas entacher cette récompense qui est totalement méritée. Luis Enrique a été entraîneur de l'année, Donnarumma a eu le trophée Yachine, si je dis pas de bêtises. Le PSG a évidemment été élu équipe de l'année, donc le PSG a quasiment tout raflé lors de cette cérémonie et Ousmane Dembélé récupère donc le Ballon d'Or. C'est magnifique, une saison aboutie de A à Z et un Ballon d'Or on ne peut plus mériter. C'était clairement mon Ballon d'Or, je pense. Ça aurait pu aussi pencher de mon côté vers Vitinha, qui m'a impressionné tout au long de la saison et qui, en plus, a remporté la Ligue des Nations avec le Portugal. Mais bon, on parle d'une Ligue des Nations, on parle pas d'un Euro ou d'une Coupe du Monde, donc c'est logique que ça ne pèse pas tant que ça dans la balance et c'est logique qu'Ousmane Dembélé remporte ce Ballon d'Or. Je vais quand même en profiter pour féliciter également Lamine Yamal, second du Ballon d'Or. Je pense qu'on va le revoir à l'avenir sur le podium du Ballon d'Or, le jeune Espagnol. Saison magnifique de sa part, mais pour moi, c'était trop tôt. Il aura un jour son Ballon d'Or, vu son talent. S'il n'a pas de problème de blessure, il aura un jour son Ballon d'Or. Ne t'inquiète pas, Lamine, ça viendra. C'est pas grave, c'était pas ta saison encore. Quand tu seras sur le toit de l'Europe, que tu auras remporté la Ligue des Champions, tu pourras soulever ce Ballon d'Or sans problème. Un grand bravo à Vitinha, qui est troisième, qui est un très beau troisième, qui mérite clairement son podium. Et puis bon,
Je suis pas le plus grand fan des récompenses individuelles dans le monde du football. J'ai pas envie de commenter ce classement où on a un joueur qui est dans le top 10 alors qu'il n'a pas mis un pied en Ligue des Champions et qu'il a pas marqué pendant 3 mois avec Chelsea, par exemple. Où on a un joueur Neves qui est l'un des éléments clés de ce PSG qui est seulement 19e, Fabien Ruiz 24e, c'est des choses que j'ai du mal à comprendre. Après oui, on n'allait pas faire un top 10 qu'avec des joueurs du PSG, mais quand même, j'ai du mal avec ces choix-là. Donc bon, je ne vais pas commenter l'entièreté du classement du Ballon d'Or parce que sinon je vais plus dire que c'est une récompense que j'ai du mal à comprendre et j'ai surtout du mal avec les récompenses individuelles dans un sport collectif. Mais en tout cas, bravo aux 3 qui sont sur le podium et surtout un grand bravo à Ousmane Dembélé pour cette, victoire au Ballon d'Or et son tout premier Ballon d'Or. Lui qui l'a finalement avant Mbappé. Il faut le savoir qu'à l'époque, quand j'étais jeune, je disais que Dembélé avait plus de talent que Kylian Mbappé et qu'il irait plus loin. Alors, pour l'instant, la plus belle carrière, c'est clairement celle de Kylian Mbappé quand même, malgré le Ballon d'Or et malgré la Ligue des Champions de Dembélé obtenue cette année. Par contre, le premier à remporter le Ballon d'Or, c'est Ousmane Dembélé et ça, on ne lui enlèvera pas. C'est magnifique. Bravo Ousmane, en espérant peut-être voir Kylian Mbappé le soulever la saison prochaine. Ça, il y a que l'avenir qui nous le dira. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet excellent OM PSG. J'ai pris beaucoup de plaisir devant ce match. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir devant un match de Ligue 1, que je regarde un petit peu moins depuis que mes très chers Girondins de Bordeaux sont descendus en quatrième division française. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette rencontre, de cette bataille tactique remportée par Roberto De Zerbi notamment, et des magnifiques performances individuelle qu'il y a eu, du côté de l'Olympique de Marseille. Et puis dites-moi ce que vous avez pensé, du Ballon d'Or, si vous étiez team Dembélé, team Lamine Yamal, peut-être team, Hakimi aussi, il y en avait beaucoup, team Vitinha. Dites-moi quel était votre Ballon d'Or, si vous êtes content de ce résultat et n'oubliez pas de féliciter Ousmane Dembélé pour, cet achievement absolument magnifique. Merci à vous, on se retrouve très bientôt. Salut!